Bonjour les amis, aujourd'hui on va aborder une nouvelle pièce, toujours dans CATIA V5 par design. Alors la pièce, c'est la pièce suivante. On va utiliser pour dessiner cette pièce les opérations booléennes qui reflètent en fait le process industriel d'usinage. Savoir partir d'un bloc de matière et on vient usiner en fait la matière, enlever, découper. Pour cela, il faut analyser en fait le dessin 2D, à savoir quels sont les volumes et déterminer en fait les esquisses de départ. Pour cette pièce-là, il faut repérer en fait les esquisses. Donc, alors la première des esquisses, c'est cette esquisse-là. Donc, qu'on va extruder dans ce sens. Donc, l'extrusion dans ce sens. Et donc, alors, on va déterminer grosso modo la hauteur ici. Donc, on est à. Si je me place à l'horizontale par rapport à ce volume, alors l'épaisseur ici, alors 3, 28, on va prendre 40, ok? Donc 40. On va extruder notre esquisse de départ de 40 mm, bien sûr. Comme ça, on va englober cette épaisseur de 3, les 20 qu'on a ici, les 8 qu'on a ici. Allez, let's go. Donc, première esquisse. Ok, donc nouveau part. Donc, ça, c'est un exercice 16 dans la série que je suis en train de faire. Donc, je prends une esquisse ici sur le plan XY. Il faut repérer en fait le plan. Donc, notre plan, il est là. XY, le plan des deux parts. Ok, donc pour déterminer le centre, on va dessiner en fait. On va prendre le centre ici de ce cercle et le centre ici qui seront de distants de 49,8. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici il y a un cercle aussi. Donc on a des cercles de rayon 11. On est d'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va dessiner notre premier cercle ici. Distance par rapport à l'axe. Donc 49,8 divisé sur 2. Et on va prendre donc symétrique par rapport à cet axe. Alors le troisième cercle, bon, là, on va la contraindre par rapport à cet axe. Donc, il y a une contrainte. Alors le diamètre c'est 22. La distance. C'est quoi la distance qui sépare donc ici dans le dessin il n'y a pas de distance. La distance on a juste un angle en fait de 60 degrés. Soit je vais dessiner des droites. Alors tac. Ça c'est contraint par rapport à ça. Donc il y a une tangente. Je supprime ça. Et ça. Je prends ça, donc c'est symétrique par rapport à ça. Je dessine donc mon 60 degrés. Et voilà, donc c'est l'angle en fait qui va donner, en fait, qui va contraindre notre forme. Donc elle reste à dessiner en fait la droite qui passe. Donc il contraint, il y a une tangence entre cette droite, ça. Entre ça et ça, il y a une tangence. Et on vient supprimer le surplus. Voilà, donc notre forme. Je sors, donc je la forme. Donc on a dit, avant d'extruder en fait, alors le plat, faut repérer bien, alors le repère, il est tangent par rapport à la base. Donc ici, si vous voyez, donc la base elle part d'ici. Donc toute l'extrusion, il part dans la direction Z en fait. Alors, on a dit qu'on prend 40. Donc, reste maintenant à déterminer la seconde esquisse. Donc, la seconde esquisse, c'est cette forme-là. Forme là.
Alors, qui sont les cotations qu'on a? Donc, cette droite-là, on a cet angle, on a ça et ça. Et on a ces cotations, bien sûr, qui sont là. Alors, on va insérer un nouveau corps. Dans ce corps, donc, il est souligné, donc c'est notre objet de travail. Donc, je sélectionne mon esquisse. Ok, maintenant, je prends ma forme libre. Je dessine. Ok, ça c'est mon esquisse. Maintenant, reste à contraindre tout ce bazar. Donc, l'épaisseur, on a dit que c'est 3. L'angle ici, c'est 82, 82,4. Alors ça, j'enlève ça parce que ça va me poser des problèmes. 82, ça aussi, ça va me poser des problèmes. Ok, maintenant, ça et ça est contrainte de parallélisme. Ça, la distance c'est 22, ça et ça perpendiculaire. Il y a un angle de 90 ici. Maintenant, si je prends la distance entre ces points ici, donc c'est 28. On reste alors la distance entre ça et le centre. Donc ici, là, il y a déjà une symétrie à respecter ici. Ok, donc je vais dessiner une droite qui sera perpendiculaire à celle-là. Et je prends symétrie par rapport à cette droite. Ça, il suffit juste de le fixer. Soit on crée une extrusion. On change de... Alors la limite 2, on va la contraindre par rapport à ce plan. Et on sort. Donc, on a notre forme. On peut créer un congé ici. De 2,5. C'est ce fameux congé. C'est ça. Le congé ici, là. Et là, on va retirer de la matière. Alors si je prends distance entre ce point et cette surface, donc c'est 28. Et ça, on trouve 22. Maintenant, on va insérer un nouveau corps. Alors, on a inséré un nouveau corps. On prend l'esquisse ici. Alors, l'esquisse qu'on va dessiner, c'est juste un carré. Donc, on va enlever en fait, parce que l'esquisse qu'on a créée, c'est une esquisse qui part comme ça. Et nous, on vient enlever de la matière ici. Donc la distance d'ici que là, c'est cette distance-là de 63, je pense. C'est 63. Entre ici et ça, coïncidence. Après, le reste, bon, fixé. On sort. On fait une extension symétrique. On va créer notre congé avant de prendre l'habitude de faire ça. C'est alors 2,5. Il y a un congé ici, donc ce fameux congé ici. Il s'agit d'un rayon de 2,5. Donc usinage par fraise de diamètre de 14, un rayon de 2,5. Ici et là, la matière, c'est ce rayon de 5. Ok, je sors, je retire. Je viens de créer mon projet. Le prochain esquisse, c'est
prends ici. Alors, symétrie, d'accord, je prends donc lui avec ça, c'est tangence, ça c'est un rayon de, ça c'est 3, ça c'est 7, distance entre ici et là, alors 15,3, distance entre ici et là, c'est 13. Lui il est tangent par rapport à ça, horizontal, ça c'est horizontal, coïncident, lui par rapport à ici, 5, je prends ça, coïncide avec ça, avec ça. Si je prends la distance entre ici et ici, donc 12, entre ici et ça, c'est 5. Alors, l'extrusion, c'est jusqu'ici, hein, c'est 15,8. Si je prends 15,8, ok, je retire la matière. Il reste à faire une esquisse ici. Donc l'esquisse ici, je prends ici. Je prends un cercle diamètre de 18. Donc si vous remarquez ici, c'est 10. Mais on parle de ce fameux cercle ici, là. Pas celle-là. On parle du cercle qui ici. Parce que là, le but, c'est de faire une esquisse comme ça. Vient couper ce bazar. On a juste qu'il est concentrique par rapport à ce cercle. Donc, combien la distance entre ici et là? Donc, on a 10. Et on a ici 8. Donc, 18. Ça. Donc, c'est tangent par rapport à ça. Et ça. Il y a une tangence. Donc, si je Ok, donc ça c'est notre forme. Alors, pour le rendre vert, il suffit juste de fixer. Normalement, il faut insérer un nouveau corps. Donc j'extrude ça jusqu'au plan.
et je viens retirer ça. Ok, donc normalement l'épaisseur ici c'est 5. Si je prends distance entre ici et là c'est 5. Entre ici et là c'est 5. Et entre ça et ça normalement 22. Et entre ça et ça normalement 12. Ok, normalement on est bon comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rester à faire? Alors, il faut faire les trous. Donc, le premier trou, c'est un trou de 5. Alors, type de trou. Donc, c'est un trou simple jusqu'au dernier. Donc, et donc là, si c'est un trou simple, c'est diamètre de 5. Tac, tac, tac. Alors, il est situé où ce trou? Tac, tac. Il est concentré par rapport à ça. Donc, alors, il est concentrique. Si je prends ça par rapport à ça. Concentricité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce trou-là? On a un truc. Alors, si je prends cette direction, j'inverse. Je lui dis, ouais, tu es à 49,8. Aperçu. Ok. Ouais, je prends ici. Concentrique par rapport à ça. Concentricité. Je sors. Jusqu'au dernier. Ok. Ouais, je prendrai un trou ici, là. Alors, combien de diamètre? C'est 10. 10 jusqu'au dernier. Lui, il est concentrique par rapport à ça. Je sors. Qu'est-ce qu'il reste à faire là encore? Si j'enlève ça, ouais, il reste à refaire les chanfreins. Ça, c'est un chanfrein qui est, je pense, à l'extérieur. On va le faire. Donc, c'est notre chanfrein là et là. Et donc, c'est 0,1, 0,1 et 75. Voilà. Bye bye les amis, à la prochaine pièce et prenez soin de vous. Salut, ciao, ciao.